Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement d'un petit sujet concernant l'intervention d'un HSE. Vaut-il mieux intervenir dans le feu de l'action ou juste après? Euh, alors évidemment, ça se rapporte à des observations de situation que vous pouvez faire au fil de l'eau dans le cadre de votre activité. Sachant qu'à un moment donné, on est tous appelés à avoir, en tant que HSE ou pas d'ailleurs, avoir des activités dangereuses en cours de déroulement et donc à devoir intervenir. La question étant, doit-on intervenir au moment même où on voit les choses et pendant qu'elles se déroulent, ou vaut-il mieux intervenir une fois que l'action est terminée et du coup être dans de meilleures conditions pour arrêter l'opération puisqu'elle sera déjà terminée et surtout la traiter. Alors je vais vous dire ce que je fais dans la plupart des cas, à titre personnel, hein, ça n'engage que moi. Euh, En général, je préfère attendre que l'activité en cours soit terminée et je préfère éviter de stopper le cours des choses en plein feu de l'action au moment où les gens ont toute leur attention et leur concentration sur les choses en cours, d'autant plus si elles sont délicates. Voilà, bon ça c'est un peu l'attitude que j'ai de façon générale. Néanmoins, il m'est déjà arrivé aussi, dans les cas extrêmes, euh, de prendre un petit temps de recul, mais finalement m'apercevant que ça allait de toute façon dégénérer, alors là, oui, d'arrêter vraiment immédiatement ou quasi immédiatement plutôt l'activité en cours. Parce que là, j'étais convaincu et j'ai pu le voir venir avec une très courte analyse, évidemment. On a très peu de temps dans ce cas-là pour réagir. Mais j'ai vu venir la catastrophe et je n'avais plus le choix. C'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Alors, je vous donne un petit exemple. Il m'est arrivé il y a quelque temps déjà de voir un chariot automoteur donc qui transportait une charge, mais dans des conditions vraiment, comment dire, vraiment extrêmes. Et donc, il roulait avec cette charge dans des conditions de visibilité, disons-le, quasi nulles, pour pas dire nulles, et en plus avec une charge qui était pas forcément avec un bon équilibre. Et j'ai vu qu'à un moment donné, il pouvait plus continuer comme ça, et il fallait l'arrêter dans son déplacement, sans quoi on allait à l'accident. Alors, euh, j'ai quand même le temps que j'analyse ça rapidement et que quand même je m'approche à une distance de visibilité du conducteur. Il avait déjà commencé à entamer par-dessus le marché un virage dans une zone qui déjà avait un sol d'une autre nature, donc un sol de gravillon, donc vous imaginez déjà par rapport à la motricité du chariot élévateur, et en plus en virage, donc déséquilibre de la charge qui elle-même n'avait pas forcément un équilibre optimal sur les fourches, et pour terminer avec une petite déclivité supplémentaire qui allait ajouter au déséquilibre de la charge. S'il y en avait un qui était potentiel, là, il allait se manifester. Et donc, là, j'ai vraiment pris la décision, avant que le virage soit amorcé et que la descente soit entamée, de stopper l'engin et de le faire reculer avant qu'il soit dans une situation irrémédiablement inextricable. Et d'ailleurs, le temps que je le fasse, eh bien, je me suis aperçu que bon, il a arrêté, hein, donc sa progression. Et au moment où il l'a arrêté, on a entendu la sonnerie de surcharge se déclencher. Donc c'est pour vous dire, hein, il était juste temps qu'il fasse sa marche arrière, et en la faisant délicatement, et ça a pris un certain temps malgré tout,
pour qu'il s'extirpe de ce qu'il avait déjà engagé comme déclivité, parce que ça a été quand même assez rapide. Et ce n'est qu'après ça qu'il a pu reposer la charge en sécurité finalement qu'on a pu avoir l'alarme de surcharge qui s'arrête. Et c'est à ce moment-là que on a pris le temps de faire le point et on a révisé totalement, bien sûr, déjà la manière de faire. Hein, donc il n'était plus question d'utiliser ce chariot élévateur. On a refait une analyse des risques, on a changé le moyen de transport de cette charge. Et bien sûr, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait pu en arriver là, parce que ça aussi, c'était pas normal qu'il ait été amené à réaliser ce travail de la sorte. Et donc, il a fallu aller plus loin, comprendre l'origine de cette anomalie. Et pour la petite histoire, c'était bien sûr un problème d'organisation. Et ils avaient voulu, malgré tout, tenter une activité hors routine qui n'avait pas été effectuée jusqu'alors de cette façon-là, mais ça les arrangeait parce que toutes les excuses, évidemment, pouvaient être présentées, mais ça, évidemment, ça ne pouvait pas justifier cette, cette, ce mode de manutention. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est des choses qui se discutent toujours. N'hésitez pas donc à me parler de vos expériences de ce type dans les commentaires. Ça pourrait être une sorte d'échange. Et c'est toujours intéressant d'avoir une idée de ce qui arrive aux autres. Merci encore et à bientôt.